Bienvenue dans ce magazine Portrait. 4 hommes de la région visent un siège au Conseil d'État le 27 mars prochain. Il s'agit de Pierre-Alain Schnegg, de Bruno Moser, de Peter Gasser et de Éric Fehr. Nous vous les présenterons dans ce magazine et nous débutons par le maire de Bienne que Michel Eggiman a suivi dans son quotidien. La journée commence à un des endroits marquants de la vie d'Éric Fehr. C'est une pierre à l'école des Prévalcaires. C'est là que l'actuel maire de Bienne a passé son école enfantine et son école primaire. Voilà, cette pierre, c'était l'endroit où on se rencontrait les après-midi de congé, donc les mercredis après-midi, samedi, dimanche. On jouait ici, on jouait sur le préau d'école ici, qui était à l'époque encore un peu plus grand parce que le troisième jardin d'enfants n'existait pas encore. C'est ici que le concierge de l'époque nous réparait nos vélos quand ils étaient cassés et en contrepartie, nous lui aidions à porter le papier toilette qui était livré par palette dans le bâtiment. Le candidat au gouvernement bernois, âgé de 53 ans, se replonge dans son enfance. Voilà, c'est ici, sur cette pierre qu'on montait, c'est ici qu'on jouait. Et le sommet, c'était de pouvoir monter de ce côté-là ou descendre ici, deux choses que je ne fais plus aujourd'hui. Éric Fehr était-il plutôt un intello ou bien est-ce qu'il faisait plutôt partie des enfants cool? Ça, c'est une question qu'il faut poser à mes collègues de l'époque. Moi, je pense que j'étais quelque part au milieu. J'étais pas totalement cool, j'étais en tout cas pas à l'heure non plus, quelque part au milieu, peut-être là où je suis aussi politiquement aujourd'hui. À 10 ans, Éric Fehr savait exactement ce qu'il voulait faire de sa vie professionnelle. C'est dans cet article de journal que son nom a été mentionné pour la toute première fois. Comme vous pouvez lire dans cette édition du Bienne de l'automne 1978, à l'époque, je voulais devenir capitaine sur le lac de Bienne, éventuellement faire quelque chose avec des trolleybus. C'est les choses qui me passionnaient à l'époque, autant que les chemins de fer. C'est d'ailleurs resté jusqu'à aujourd'hui. Le capitaine, je le suis devenu, mais de la ville de Bienne et pas de bateau, malgré que je suis aujourd'hui autant président du conseil d'administration de la Société de navigation du lac de Bienne que des transports publics biennois. Donc, ce que je disais à l'époque, c'est pas si loin de la réalité d'aujourd'hui. Le maire de Bienne a grandi dans cette maison cachée derrière les arbres, dans le quartier de Beaumont, proche de l'hôpital. Enfant, il jouait sur la route, et quand une ambulance arrivait, sirène et feu allumés, il devait rapidement partir pour laisser la voie libre. Ce spectacle le passionnait toujours, et jusqu'à aujourd'hui, il est resté un homme curieux, et ce n'est pas la seule qualité qu'il a conservée de son enfance. Je pense effectivement la curiosité, de vouloir savoir comment les choses fonctionnent, aussi de vouloir prendre une certaine influence, de ne pas toujours se faire traîner avec, mais de tirer les autres avec. Je pense que cette volonté était déjà là aussi à l'époque. Même si Éric Fehr est un homme politique de premier plan depuis longtemps, on ne sait que peu de choses sur lui. Il le dit délibérément, il ne donne que peu de détails concernant sa vie privée. Le métier des politiciens est un métier qui demande énormément d'énergie, énormément d'engagement. Donc, vous devez aussi avoir des espaces calmes où vous pouvez vous reposer pour remplir vos batteries. Et si vous avez en fait de votre vie privée aussi une place de jeu politique, vous n'avez plus cette possibilité de vous retirer. Mais il est clair que si je veux passer un week-end vraiment tranquille, que je ne vais pas dans un café à la place centrale ou à la place Kizan, mais un peu en dehors de Bienne. Éric Fehr est très actif. Non seulement en politique, mais aussi dans le hockey. Son maillot est d'ailleurs floqué de sa date de naissance, 68. Pendant la pause de midi, il s'adonne à sa grande passion. Dans la mesure du possible, il chausse des patins une fois par semaine. Et sur la glace aussi, il reste stratège. Je cherche un équilibre. Je préfère plutôt d'avoir un jeu soigné et réfléchi, comme en politique. Mais bien sûr, je veux aussi transpirer, je veux bouger, mais je ne cherche pas à sortir mes frustrations sur la glace. C'est jamais bon. Au contraire, il s'agit aussi de collégialité. Se retrouver après le match pour boire et manger ensemble, c'est quelque chose qui n'était plus possible pendant la pandémie. Pour Éric Fehr, il est très important de trouver un équilibre entre le travail et la vie privée. Il faut de temps en temps changer l'air, vider la tête. Et il se peut que si je vois qu'il n'y a rien un soir, que je suis vraiment à 6h30, 7h à la maison et que je mange tranquillement avec mon épouse. C'est plutôt dans cet environnement qu'Éric Fehr est connu. Les images des élections biennoises de 2020.
lorsque la population l'a réélu à la tête de la ville de Bienne. Comme son père, Hermann Fehr, le fils veut désormais passer de la mairie au gouvernement cantonal. Je pense que moi et mon père, nous partageons les mêmes valeurs de base, c'est-à-dire l'engagement pour la collectivité, la fiabilité, chercher le compromis, prendre les gens avec, construire des solutions solides qui tiennent la route. L'époque actuelle est totalement différente d'il y a 25 ans, lorsque son père était au gouvernement bernois. La candidature d'Erich Fehr ne reflète toutefois pas un manque de plaisir des fonctions qu'il accomplit à Bienne. La fonction de maire de Bienne est une fonction extrêmement intéressante que j'accomplis avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'engagement, comme vous le savez certainement. Mais tout a une fin. Et puis, des changements sont toujours une chance pour les personnes concernées, mais aussi pour les institutions concernées, ici le canton et la ville de Bienne. Et c'est pourquoi le politicien du PS aspire maintenant à un changement d'air. Un échec électoral ne le laisserait pas indemne. Je suis sportif à la base et donc je ne parlerai jamais d'échec, mais c'est clair que ça serait une déception. Quand on se présente, on veut être élu, autrement il ne faut pas se lancer dans la course. Mais en même temps, il faut être clair que le bloc bourgeois est fort, il y a 4 candidatures solides de la droite et du centre, et en temps normal, ils sont plutôt un peu plus forts au niveau des pourcentages des votants dans le canton de Berne. Donc il faut un effort particulier, une forte mobilisation pour que le coup, si on veut l'appeler ainsi, de retour de la majorité rose-verte au gouvernement à travers de ma personne puisse réussir. Peu importe le résultat, le lundi suivant les élections, il se rendra à son bureau à Bienne. Erich Fehr ne pense pas encore beaucoup à l'avenir. Il veut maintenant consacrer toutes ses forces à son élection et au travail actuel. Et un autre Biennois, Bruno Moser, sera le sujet de notre prochain portrait la semaine prochaine. Il nous parlera de ses combats politiques. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi.